Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale du 30h19 consacrée à la disparition de la secrétaire de l'AEML. Cela fait maintenant 3 jours que les autorités ont annoncé la disparition de Colleen Glauser, actuelle secrétaire de l'Association des étudiants en médecine de Lausanne. Malgré les recherches entamées par la cellule d'enquête en charge de l'affaire, aucune preuve ou piste n'a pu être mise en évidence à l'heure d'aujourd'hui. La faculté est plongée dans le chaos et redoute une crise institutionnelle. Nous sommes avec Sofiane Dacamping, le vice-président de l'AEML. Dans l'attente d'une avancée majeure sur l'affaire, le comité de l'AEML a décidé de se réunir en urgence afin d'élire un secrétaire par intérim. Un reportage signé François Bossu et Pascal Chaleur. Nous sommes au CHUV, au bureau de l'AEML. Il est 11 heures et les visages sont inquiets. Cela fait maintenant 4 heures que la secrétaire Colleen Glauser aurait dû arriver. Ce n'est pas dans ses habitudes. La jeune femme, au parcours brillant, avait tout d'une carrière prometteuse. Malheureusement, cela fait déjà 3 jours depuis la disparition et ses proches restent sans nouvelles. Oui, moi, j'ai pas compris, quoi. Elle est pas revenue. Je préparais le papier, et puis je tout jeté, quoi, parce qu'elle est pas venue. Enfin, voilà, quoi. Elle a disparu, vous êtes inquiet? Oui, voilà. Oui, tout à fait. On peut dire ça. Suite à ces nombreuses inquiétudes, une cellule de recherche a été montée dans l'urgence. Pour cela, ils ont dû faire appel aux meilleurs, Jean-Luc et Pierre-Yves. Salut Pierre-Yves. Jean-Luc. Salut. Ça joue aussi Ça va toi? Ouais, tip top. Ah, chevreuil. 3 jours et pas un indice. Pourtant, on fait que bosser, hein, Jean-Luc? Ouais? Tu vois, c'est ça qui est important, Jean-Luc. Ouais, mais peut-être. Attends, fais le lien avec ça, peut-être ça. Je pense. Ouais, regarde, tu vois? Ouais, je pense qu'il y a un truc. Mais ça on sait pas, ça, Jean-Luc. Blanche. Oh, j'ai une idée. Donne-moi ça. Dis-moi. Mais non. Tu penses qu'elle a fait un burn-out? Ça peut être ça. Oh putain, Jean-Luc. Putain. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Oui, moi c'est Jean-Luc, je suis enquêteur depuis père en fils et fils en père, et puis je suis dans les meilleurs normalement, mais là je dois avouer qu'on sèche sur cette histoire. Ouais, pourtant, on est clairement le top, hein? Eh ben, il me semble, ouais. Tu te rappelles la grand-mère, semaine passée? Ouais, Son chien, là, on l'a trouvé en... c'est pas un chat? Oui, juste. C'est Le petit ça. pilou, petit Ouais. pilou. 2 heures, il nous a fallu. Top 2 chrono, heures. top Ouais, chrono. 2 heures, on était C'est sûr. efficace. Mais là, sèche, hein. Compliqué. Malgré les nombreuses ressources mobilisées par la cellule d'enquête et le travail acharné de Jean-Luc et Pierre-Yves, l'enquête stagne et reste au plus bas. Pour faire face à cette situation de crise, le comité de l'AEML a décidé de se réunir en hâte dans la nuit du 3 au 4. La réunion ayant pour but de discuter des tenants et aboutissants de cette disparition tragique et d'y trouver une solution à court terme. Oui, bonjour. Comment appréhendez-vous cette situation? Oui, bonjour. Alors évidemment, cette disparition a plongé le comité dans une profonde tristesse. Maintenant, la vie continue, nous devons rebondir. Et en tant que vice-président, je me dois de trouver une solution plus vite, ce que je pense avoir fait avec un bon candidat. Nous avons pu interviewer le tout jeune secrétaire, favori au nouveau poste vacant de l'AEML. Que pensez-vous de la situation actuelle et de cette tragique disparition? Je pense que la situation elle est très complexe. Soyons honnêtes, c'était quelqu'un de très important qui avait un poste tout à fait crucial, donc je pense que la décision a été la bonne. Et connaissez-vous personnellement la victime? On était de bons amis, je dirais. On avait eu le temps de discuter quand même pas mal de fois. Après, je la connaissais pas ultra personnellement et je savais pas où elle habitait, disons. Non, mais vous en faites pas, c'est le chat. J'ai dû l'enfermer. Très bien. Et où en étais-je? Pensez-vous être qualifié pour ce poste? Je pense sincèrement être le plus qualifié qu'on puisse trouver ici, en tout cas. Évidemment, bien plus que l'ancienne secrétaire, mais ça reste une amie à moi. Elle était juste un peu tête en l'air, très peu organisée, et puis elle était là quand on l'appelait, mais c'est tout, quoi. Moi, je suis vraiment quelqu'un de très compétent.
Bah écoutez, merci beaucoup, je pense qu'on a Bah, merci à vous, bonne soirée. Merci, au revoir. À l'heure actuelle, aucune piste n'a pu être mise en évidence. Cependant, les différents acteurs se mobilisent activement afin de pouvoir retrouver la jeune femme et rassurer sa famille désespérée par sa disparition. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Carole Sombre, puis mise au point avec Anita Lutin et une immersion au sein du campus universitaire de Lausanne où un trafic de drogue a été démantelé et son chef, Jean-Luc Véranda, interpellé. Très belle soirée!